Qu'est-ce qu'être féministe aujourd'hui? Quels sont les combats à mener? Olivier Delacroix vous écoute au 39-21. Et nous sommes en ligne avec Boris. Bonjour Boris, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, merci à vous. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous? Alors j'ai 35 ans et je vous appelle de Champcevinel. D'accord, alors vous Boris, vous préférez le terme allié du féminisme parce que vous êtes un homme. Vous entendez quoi par ce terme d'allié? En fait, je préfère me décrire comme allié plutôt que comme féministe. Parce que quand on parle, il faut dire un petit peu d'où on parle. Et moi, je suis pas une femme, je vis pas le sexisme au quotidien. Et je pourrais jamais vivre la même chose que ce que vivent les femmes féministes qui, elles, le vivent, sont harcelées. On n'a tout simplement pas la même expérience. Moi, en tant qu'homme blanc, jeune, assez privilégié, j'ai pas cette expérience-là. Donc, je préfère me dire allié. Et alors, être l'allié de ce féminisme, cela se traduit comment au quotidien pour vous? Je crois qu'en fait, ça consiste surtout à écouter les femmes qui sont autour de nous et s'informer. Oui. Parce qu'une fois qu'on a compris qu'on n'est pas une femme et que donc on vit pas ça, le mieux c'est quand même d'aller écouter celles qui ont des choses à dire sur le sujet. Donc moi au quotidien c'est surtout ça. J'écoute des podcasts, je lis des choses sur Twitter, j'achète des livres. Et puis franchement quand on cherche à s'informer, c'est pas les sources qui manquent. Il y a beaucoup de femmes formidables qui écrivent des choses très intéressantes et qui produisent des podcasts très accessibles. Donc vraiment, les sources sont assez disponibles. Alors, je suppose aussi qu'en tant qu'allié du féminisme, s'informer c'est bien, mais faire des choses plus importantes comme le fait, je ne sais pas, de contredire d'autres hommes parfois, je crois que c'est ce que vous faites, c'est important aussi, non ? Oui, tout à fait. En fait, comme beaucoup de gens, j'ai assisté à pas mal de scènes qui m'ont dérangé tout au long de ma vie. Des hommes qui parlaient mal à des femmes juste parce que c'était des femmes. Ça peut être au travail, par exemple, des mots qui vont être utilisés quand vous entendez au travail des gens dire d'une autre femme qu'elle a un comportement qui est hystérique ou agressif, ou que tu comprends, elle défend ses petits, ou elle en fait tout un drame. Tout ça, c'est des mots qui sont super infantilisants et très sexistes, alors qu'en fait, ça peut être juste des collègues femmes, en fait, qui ont le malheur d'avoir des convictions et de tenir un peu tête, et ça c'est pas normal parce qu'on dirait pas du tout la même chose d'homme. Que faites-vous dans la vie ? Que faites-vous dans la vie ? Alors moi je suis développeur. C'est un milieu qui est profondément déséquilibré avec énormément d'hommes. D'accord. Les femmes sont dissuadées d'aller vers ces métiers-là assez tôt dans leurs études. Dès les grandes écoles, dès les masters, on a des taux de femmes qui sont très faibles. Alors pourquoi un homme pour contredire d'autres hommes? Il y a des femmes qui le font, mais à votre avis, c'est quelle dimension cela prend quand c'est un homme qui, tout à coup, est l'allié du féminisme? Je sais pas comment dire, mais je pense qu'à un moment donné, en tant qu'homme, faut qu'on prenne un peu nos responsabilités. Une fois qu'on a compris que la société, elle a été un petit peu modelée par nous, et que les femmes, elles subissent et elles luttent tout un tas de choses, ça me semble important que nous, on fasse l'effort, en fait, de se contrôler, nous. Oui. Et franchement, quand on le fait, c'est très très différent de quand une femme le fait. Moi, quand je vais aller parler à un homme et lui demander de s'interroger, pas agressivement, parce qu'on est tous à des niveaux différents par rapport à ça, mais au moins s'interroger sur les raisons qui font qu'il utilise tel ou tel mot ou qu'il a eu telle ou telle réaction. Oui. Je pense que c'est beaucoup plus fort pour lui, en termes de ressenti, d'être corrigé par un père, que d'être corrigé par une femme. Vous êtes aussi, je sais que vous êtes le père de 2 enfants, de 5 et 8 ans. Vous êtes un peu dans l'éducation de ces hommes quand vous leur demandez d'analyser leur comportement. Ah oui, complètement. Ils ont 5 ans et 8 ans, ça peut paraître un peu jeune, mais en même temps, ça l'est pas du tout. On parle beaucoup de plein de choses, on regarde et on lit des livres que je les aide à choisir et sur lesquels on discute après pour voir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et pour eux, c'est extrêmement libérateur, parce que déjà, à l'école, même au primaire, il y a des injonctions sur les garçons en rapport avec cette construction un petit peu virile, un petit peu toxique de la société qui sont assez fortes. Et c'est difficile pour mon aîné de dire qu'il aime la Reine des Neiges, et c'est difficile pour mon petit dernier d'assumer le fait qu'il adore le rose. Et voilà, c'est compliqué. Après, le vrai truc que j'essaie de faire au quotidien, et je pense que c'est ce qu'on devrait faire en tant qu'alliés dans tous les foyers, c'est surtout de leur apprendre à devenir des personnes autonomes. Parce que je pense qu'on n'arrivera jamais à une égalité entre les hommes et les femmes tant que les hommes prendront pas leur part des tâches ménagères. Et moi, c'est important pour mes enfants que je leur apprenne à savoir faire une lessive, laver le sol, ranger leur chambre, faire à manger. Je veux pas en faire des gens différents, je veux juste en faire des gens normaux et autonomes pour pas qu'ils aient pour pas qu'ils se sentent autorisés à déporter tout ce poids, toute cette responsabilité Mais vous êtes sur les personnes avec qui ils vivent. Vous êtes tout de même d'accord que
Vous êtes tout de même d'accord que le féminisme, ça dépasse la maison, hein, ça ne se réduit pas qu'à des tâches ménagères, on est d'accord? Tout à fait. Et lorsque, en fait, je vous parlais de vos 2 garçons de 5 et 8 ans, et que je faisais référence à ce que vous posiez comme question à vos collègues, par exemple, que vous voyez avoir des comportements un peu sexistes, hein, c'est de l'éducation aussi vis-à-vis des copains ou des collègues. C'est pas tout à fait la même chose. Mes enfants sont en attente d'un certain nombre de repères de ma part. Donc là, je vais pouvoir parler d'éducation. Mes collègues sont pas en attente de repères. Je suis pas leur professeur. Je suis pas là pour être paternaliste avec eux. Quand on parle à un autre homme, que ce soit un collègue ou quelqu'un d'autre, c'est pas cette relation-là. C'est plus une relation de dire je sais ce que tu es. On a grandi dans le même système. On a grandi avec les mêmes codes. Et peut-être qu'ensemble, on pourrait commencer à les réinterroger. Et ça permet aussi d'avoir des gens avec qui avoir des discussions sur soi-même, parce qu'aucun allié n'est parfait. On a tous aussi grandi dans ce système-là, et on a tous, je pense, des souvenirs et des exemples de comportements qu'on a eus, notamment dans des moments genre super constructeurs pour nous, comme le lycée, où il fallait rentrer dans le moule, où on a eu des comportements un peu sexistes. Donc tout ça, ça se discute, et avec les quelques amis que j'ai qui s'intéressent à ces questions-là, on en parle beaucoup.